Salut, mes enfants humains. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler à mes enfants humains. Oui, les humains. Pourquoi humain? Homme uni, amélioré. Homme uni, matérialisé, amélioré à l'infini du néant, humain. Voici des hommes qui ont quitté l'état humain. Comment vous êtes devenu humain? Laissez ça clair pour que vous puissiez comprendre qui vous êtes. Comment vous êtes sorti de l'homme à être humain? Voici le processus. Quand j'ai fait les canets ont commencé à faire le travail. Et c'est les canets qui ont planifié, qui ont fait tout le boulot. Et les canets m'ont fait. Moi, j'ai fait les canets m'ont fait. Maintenant, les canets sont en train de faire, ou les canets ont fait les humains. Vous voyez? Humain, c'est qui? C'est l'homme qui est sorti de son état d'homme pour être humain. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela est possible? Dans le temps passé, ce n'est pas possible parce que l'homme a un corps. L'homme a un corps. À partir de ce corps, aucun homme ne peut être humain. Aucun homme ne peut être humain, pas devenir, mais être humain. Parce que l'homme a un corps, donc il ne peut pas devenir. Voilà. Donc le corps a ses vies. C'est pour cela que tous les êtres que la terre a fait naître ont tous le corps. Donc celui qui a un corps ne peut plus être humain. Voilà, ça c'est fini. Il faudrait qu'il passe à la mort. Pourquoi il passe à la mort? Parce que l'état d'être de l'homme n'a pas pu aller à la maturité pour être. Parce que pour que le corps d'homme puisse aller à la maturité pour être, cela n'a pas été possible parce que l'homme même s'est fait une protection. Parce que le degré de chaleur que l'être devait avoir pour qu'il puisse avoir la matière d'être n'a pas été. Donc l'homme est prématuré. L'homme est prématuré parce que l'homme n'a pas pu excusez-moi, l'homme n'a pas pu avoir le degré qu'il faut, qui est 100 degrés. Et l'homme s'est arrêté sur 37 degrés. Et après les 37 degrés, le serpent a pris 63. Donc du coup, le corps de l'homme est devenu un tuteur pour le serpent. Donc l'homme ne peut pas avoir les moyens d'être humain. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il y a eu les humains. À partir des canets, à partir du travail des canets, c'est ça qui a permis l'homme, une petite minorité qui s'est donnée à moi. Une petite minorité qui ont accepté d'être avec moi. Une petite minorité qui se sont dit que ce que Paul nous a dit est réel. Donc c'est eux, à partir du moment où j'ai donné le travail, mon être s'améliore normalement dans le tout. Et lorsqu'on a fait ce travail, au fur et à mesure que nous faisons notre travail, on a passé dans le processus pour détruire l'état d'homme, pour enlever en nous l'état d'homme, pour détruire en nous le serpent qui était tuteur, qui est rentré par la fontanelle, qui s'est logé dans la hanche. Donc, le processus de ce travail a abouti jusqu'à ce que nous rentrons dans la destruction du corps. Vous voyez?
à ce que nous avons dans la destruction du corps. C'est un processus clair. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Ce n'est pas quelque chose qu'on a imaginé. Donc, il faudrait que vous compreniez bien comment vous êtes. Voilà. De l'homme, le processus qui a été, voilà pourquoi humain veut dire homme. C'est un homme. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de choses. Vous êtes tous des hommes. Maintenant, quel genre d'homme tu es? Parce que toi, tu es un homme. Tu es uni en toi-même. Tu es matérialisé. Et tu t'es amélioré. Le travail qu'on a fait t'a permis d'avoir une amélioration de ton état d'être. Donc cette amélioration qui est l'infini du néant. Voilà comment tu es humain. Maintenant tu es humain par processus. Tu n'es pas sorti comme ça puis tu es devenu humain. Tu es humain par processus. Donc il faudrait que tu saches ton itinéraire. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas une destination. C'est il faudrait que tu saches l'itinéraire, la manière dont le travail que tu as fait jusqu'à ce que tu arrives à l'humain. Donc ce travail t'a permis à être humain. Maintenant, l'humain doit avoir la pensée avec les canets. Parce que c'est par rapport aux canets qu'il y a eu les humains. Si je n'ai pas fait les canets, on ne peut pas avoir les humains. Parce que lorsque je n'ai pas encore fait les canets, que j'étais avec les hommes me tournaient en rond. Parce que le travail, en réalité, c'est pour amener tous les hommes à être humains. Mais le processus pour amener l'homme à être humain, si tu es au milieu des hommes, tu ne peux rien faire. Parce que les hommes ont la convoitise. Les hommes ont des désirs. Les hommes ont ils sont préoccupés. Les hommes veulent avoir l'argent. Les hommes veulent se marier. Les hommes veulent... Ça, c'est l'état d'homme. Tout ce que je suis en train de citer là, c'est l'état. C'est beaucoup. Si on veut citer, on ne peut pas sortir de là. Ok? Donc, bref. Donc, j'arrête comme ça. Maintenant, lorsque le processus qui t'a permis d'être humain, cela voudrait dire que tu dois abandonner l'état d'homme. C'est que je viens d'énumérer, c'est beaucoup. Donc j'ai énuméré quelques-uns. Le mariage, le travail, l'argent, toutes les préoccupations, les désirs, les convoitises, les candidatons, toutes ces choses-là, c'est tellement beaucoup qui constituent l'état d'homme, qui est le monde. Voilà. Voici ce qu'on appelle le monde. Ok? Maintenant, toi, étant dans le monde, toi, homme, étant dans le monde, tu as subi, ou bien tu as suivi, pas subi, tu as suivi un processus réel qui t'a permis à être humain. Maintenant que tu es humain, est-ce que tu veux encore retourner dans ces trucs qui appartiennent à le monde? Toi, tu es humain. L'humain n'est pas compatible au monde. L'humain, c'est celui qui a abandonné le monde. Parce que le processus dans lequel tu étais mis pour être humain ne te permet plus de retourner. C'est comme quelqu'un, je vais porter habit blanc et puis je m'en vais dans la boue. La boue que j'ai laissée et je suis venu pour porter habit blanc comme je l'ai porté. Vous voyez comment ça fait? Je l'ai porté et puis je retourne encore dans la boue. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais me salir. Je vais me tacheter. Donc l'humain ne peut plus aller dans le monde. Mais l'humain, maintenant l'humain a un travail. L'humain c'est la loi. Ok? C'est la loi. L'humain c'est la loi. La loi c'est quoi? La loi c'est celui qui doit amener. La loi c'est celui qui a un droit et un devoir. Tu as le droit et tu as un devoir. Ton droit, c'est que tu es dans le néant. Ton droit, c'est que tu es l'être. Maintenant, ton devoir, c'est que tu dois faire de telle sorte que ton devoir, c'est que tu dois maintenant pratiquer ce qui est l'état d'être, qui est de faire sortir les sorciers qui ont construit le monde, qui ont créé le monde, de faire sortir le serpent.
qui a créé le monde, de détruire l'argent qui a créé le monde, de détruire tout ce qui est dans le monde pour qu'il y ait la fin du monde. Voici ton devoir. Et le dernier devoir que tu as à faire lorsque tu vas faire sortir tous, lorsque tu vas mettre tout cela en pratique, maintenant toi lui-même avec ta pensée, tu ouvres l'archive. Ok? Tu ouvres l'archive. Donc l'archive là c'est quoi? C'est l'archive, tu ouvres l'archive, l'air qui est l'archive. Ok? Qui est les canets qui sont dans l'archive. Hein? Les innés retrouvés. Archive des innés retrouvés. Donc tu ouvres l'archive pour permettre au canet de sortir. Tu vois comment ça fait? Écoutez bien le processus. C'est par rapport au canet que vous êtes humain. Maintenant, toi l'humain, hein, tu détruis l'argent, tu mets fin au monde, tu ordonnes que les sorciers se matérialisent, qu'on voit les sorciers vis-à-vis. Ok? Tu ordonnes qu'on voit le serpent vis-à-vis. Donc toi l'humain, ton travail que tu fais, lorsque tu fais ce travail-là, les canets t'accompagnent, ou bien tu accompagnes les canets pour réaliser ce que toi tu dis. Ce qui sort de toi, l'air que tu fais sortir de toi, doit réaliser. Voilà pourquoi l'humain ne doit pas plaisanter. L'humain ne doit pas jouer. L'humain ne doit pas s'amuser. L'humain ne doit pas rester là à jouer la comédie. L'humain, c'est un pouvoir, c'est une puissance. L'air qui sort de ta bouche, tu comprends? C'est l'air qui sort de ta bouche. Quand tu ouvres la bouche et que tu sors le langage, c'est l'air qui sort de ta bouche. Cet air qui sort de ta bouche, c'est les canets. C'est archive. Ok? C'est archive. Archive des innés retrouvés. Donc tu dois respecter. Je ne sais pas si le mot est juste. Hein? Tu dois respecter. Tu dois te respecter. Tu dois te faire respecter. Tu n'es pas un chiffon. Tu n'es pas un serpillère. Tu comprends? Tu es un être. Tu es la valeur. Ok? Parce que ce qui sort de ta bouche, ça se réalise. Donc les canets sont là pour faire réaliser ce que sort de ta bouche. Ce que tu émets à partir de ta pensée. Ok? Donc l'humain abandonne tout. Un humain ne doit même pas se préoccuper, ne doit même pas chercher à se marier. Un humain ne doit même pas chercher même à travailler. Un humain ne doit même pas chercher à avoir l'argent. Un humain ne touche pas l'argent parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça qu'il est humain. Tu es humain pour matérialiser les sorciers. Tu es humain pour faire sortir le serpent. Tu es humain pour permettre aux canets de quitter l'archive. Eux aussi de se présenter physiquement. Voici le devoir de l'humain. Tu as eu le droit d'être. Maintenant, tu dois faire. C'est-à-dire que tu veux exercer ton devoir. Donc, ce qui sort de toi est précieux. C'est de la valeur. Voilà pourquoi on dit vie. Valeur infinie du néant. Ok? Et voici comment un humain. Pourquoi l'humain est. Voilà. Les raisons de l'humain. Pourquoi tu es. Tu es. Voilà. Pourquoi tu es. Apprenez à voir ce langage, la manière dont j'utilise le langage. C'est comme ça que l'humain doit exercer. Pas parler, exercer. Ok? Je parle à mes enfants humains. Mais en principe, je vais mettre, j'exerce. Mais comme vous n'allez pas comprendre, c'est au cours du développement que je vous donne. Donc, j'exerce. Il faut exercer le langage. Ok? Lorsque tu exerces le langage, c'est-à-dire que tu parles. Ça, c'est la parole. Maintenant, nous,
En tant qu'humain, on exerce le langage pour mettre en évidence ou bien pour réaliser, pour emmener les choses, pour matérialiser les choses. Parce que l'humain, c'est la matérialisation. Tout d'abord, homme uni, matérialisé. Donc, puisque toi-même tu es matérialisé, donc tu es la loi. Voilà, tu es la loi. Parce que tu dois exercer. La loi que tu es, ce n'est pas la loi des hommes. Ce n'est pas la loi du monde pour condamner les gens. Mais la loi que tu es la loi pour exercer. Pour exercer. Quand lorsque tu fais les exercices, c'est pour avoir un résultat. Donc, l'exercice que tu fais, c'est pour avoir un résultat réel. Donc, tu exerces le langage. Ok? Tu exerces le langage. Parce que c'est facile, c'est pas difficile. On n'est pas dans les difficultés. On est dans la facilité. C'est là que tu comprends ça. On est dans la facilité pour te permettre de réaliser ta pensée en tant qu'humain. Ta pensée en tant qu'humain, c'est quoi? C'est la destruction ou c'est la fin du monde. La destruction ou la fin du monde. Mais en réalité, c'est la fin du monde. Vous voyez qu'eux-mêmes qui ont créé le monde, ils disent que le monde est éphémère. C'est eux qui ont dit. Ils disent que le monde est éphémère. Si eux-mêmes ils ont dit que le monde est éphémère, ce n'est pas toi lui-même tu vas attraper le monde. Tu vas embrasser le monde. Tu vas considérer le monde. Eux-mêmes ils ont dit que c'est éphémère. Donc toi, comme eux-mêmes ils ont dit, ils ont créé ce monde, mais ce monde est éphémère. Maintenant, toi lui-même, qu'est-ce que tu fais avec leurs paroles? Tu prends leurs paroles et tu exerces ton langage pour mettre fin à leur monde éphémère. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous comprenez bien? Regardez, je vais vous donner un exemple. Le Monde, ils ont écrit dans un de ces livres éducatifs ou religieux. Ok? Ils ont dit, on ne peut pas servir Dieu et servir maman. Mais quand vous rentrez dans les églises, est-ce que ce n'est pas maman ils servent? Quand tu rentres dans l'église, que tu n'es pas bien habillé, tu n'as pas l'argent, tu n'es pas au premier banc. Dîme, offrande, c'est quoi? C'est pas maman. Vous voyez comment eux-mêmes, ils inventent leur histoire. Et puis eux-mêmes, ils rentrent dans leur propre histoire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est éphémère. Et ils savent que ce qu'ils font n'est pas réel. Donc comment vous pouvez dire qu'on ne peut pas servir Dieu et servir maman? Or, pourtant, dans les églises, c'est les mamans. C'est maman qu'on voit. C'est l'argent. Maman, c'est l'argent. Tu n'as pas l'argent, on ne te regarde même pas à l'église. Le pasteur ne te regarde même pas. Donc, nous, ce n'est pas ça. Nous devons détruire l'argent. Nous devons détruire le plaisir. Nous devons détruire tout ce qu'ils ont mis en place. Ce n'est pas ça notre intérêt. Notre devoir, c'est de faire apparaître ceux-mêmes qui ont créé le monde. Ce sont les sorciers. C'est le serpent. Voilà. Ça, voici ton devoir en tant qu'humain. Exerce ton devoir. Il faut exercer ton devoir. Mets a priori dans ta pensée, dans tout ce que tu fais, c'est ça. L'humain, lorsqu'il pense à quelque chose, ça vient à l'existence. L'humain, lorsqu'il exerce le langage, ça vient à l'existence. Vous avez tout le pouvoir, toute la puissance. Ok? Votre puissance, c'est pour ordonner, c'est pour exercer, pour que le serpent sorte. Votre puissance, votre pouvoir, c'est pour exercer, pour que les sorciers se présentent. Votre puissance et votre devoir, votre pouvoir, c'est d'exercer pour que les canets maintenant apparaissent physiquement. Tout doit apparaître physiquement. L'humain est là pour amener les choses physiques. Les choses qui sont dans l'air. Les choses qui sont mobiles. Ok? L'humain a le pouvoir d'amener ça à l'existence. Voici ton devoir.
Maintenant, je vais dédier l'humain. Ce n'est plus la peine d'utiliser la langue française. La langue française, c'est un piège. Moi, je peux vous parler en français parce que c'est la langue de communication. Mais c'est un piège qui est dedans. C'est du faux. Parce que le français a plusieurs sens. Ok? Le français n'est pas une langue de la réelle. C'est une imagination, c'est une invention. La langue française est trop politique. Une langue qui est politique ne peut jamais envoyer quelque chose dans sa réalité. Donc, nous utilisons le français pour communiquer. Mais le travail maintenant que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, tu vas utiliser ta patois. Tu vas utiliser ta langue maternelle. Tu vas utiliser ton ethnie. Ok? Si tu es brié, tu parles en hébrier. Si tu es abé, tu parles en abé. Si tu es atier, tu parles en atier. Si tu es gourou, tu parles en gourou. Si tu es bété, tu parles en bété. Si tu es baoulé, tu parles en baoulé. Lorsque tu parles dans ton ethnie, les choses sont réelles. Pourquoi? Parce que tu es humain. Nos grands-parents, nos aïeuls, pour aller vers le serpent que eux, ils ont appelé génie, ils disent le nom d'abord, soit en hébreu, en abé, en atier, en gourou, ils ont le nom. Ok? Chaque génie a un nom. Et ils appellent ces génies-là et ils prennent la boisson ou de l'eau et ils versent en parlant. Eux, ils parlent. Ils ont utilisé la parole dans notre ethnie pour verser l'eau, pour appeler les génies. Nous connaissons, nous avons le savoir et la connaissance que les génies, ce sont que les serpents. Tous les génies sont des serpents. Il n'y a pas un génie qui n'est pas serpent. Voilà. Donc toi, tu vas prendre le nom que tes aïeuls ont utilisé pour appeler le serpent. Le génie. On va dire le génie d'abord. Pour appeler le génie. Maintenant, quand tu prends son nom dans ton ethnie et que tu dis, on va aller dans ce sens-là. Clair. Ça, c'est le premier travail que tu vas faire. D'abord, tu actives le feu. Tu actives ton état d'être. Tu mets l'énergie dans ton ethnie. Tout ça, tu fais dans ton ethnie. À partir d'aujourd'hui, l'humain, tu ne dois plus faire le travail dans la langue française. Tu dois faire maintenant le travail dans ta propre langue maternelle ou paternelle. La langue dans laquelle tu peux mieux t'exprimer. Et tu cherches les noms réels des lettres, du feu, de l'état d'être, ok, de la matière des lettres, de l'énergie des lettres, ok, du pouvoir des lettres, ok, l'autorité des lettres. Tu mets ça maintenant dans ta patois, parce que c'est dans la tradition que nos parents ont eu accès au génie. Donc toi maintenant tu vas parler dans ta patois pour avoir accès au génie qui est le serpent, pour l'amener à l'existence, pour l'amener physiquement. Quand tu vas exercer la manière dont nos parents ont versé l'eau, tu détruis tout ce qu'ils ont dit. Il faut te souvenir de tout ce que nos parents ont dit. Ok? Oui, on te confie le village. Donne-nous les enfants. Donne-nous le pouvoir. Donne-nous la puissance. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est rentrer dans la sorcellerie. Ok? L'eau qu'ils ont versée, la boisson qu'ils ont versée, tu dis ton nom. Toi, tu es humain. Et que tout ce que mon grand-père, mes grands-parents ont dit, toi, Asson, ou Lacor, ou Bango, ou Enzi, ou Komwe, ou Bandama. Vous voyez? Donc vous citez ces noms et puis vous dites que tu es serpent. En hébreu, on dit doulé. Héasson. Doulé. Maintenant, non. Kumbreke wo weke o honse.
Kenel onele eselo esepe ebolokube eswaloka abweke médicament bose enke memuson menele abwetoloko mete l'homme pougné parce qu'elle dit abweto mimi. Ça c'est l'ébrié. Ok? Donc toi tu prends ton ethnie. Ça c'est un exemple que je donné. Si tu as Djoukrou, tu prends ton ethnie à Djoukrou. Si tu es Bété, tu prends ton ethnie Bété. Si tu es Baoulé, tu prends ton ethnie Baoulé. Et tu exerces l'autorité. Tu exerces la loi. Tu exerces ton pouvoir. Tu exerces tout ce que tu dois exercer pour mettre fin à tout ce que nos aïeuls ont fait. Tous les villages qu'ils ont confiés au génie, qui est le serpent, vous annulez tout dans votre ethnie. La boisson qu'ils ont versée, vous annulez tout. Maintenant, vous ordonnez que tous les sorciers se présentent maintenant. Dans votre ethnie, je dis bien, après aujourd'hui, tous les humains parlent leur propre ethnie. Si tu es Ati, tu parles ton ethnie Ati. Est-ce que c'est clair? Comme la manière dont je viens d'exercer. Voilà, moi-même je donne l'exemple, afin que vous aussi, vous rentrez dans cet exemple-là. Voici la réalité des faits. Si vous m'avez compris, c'est comme ça que désormais, nous allons maintenant détruire le monde, mettre fin au monde, parce que c'est dans notre ethnie que nos grands-parents, nos aïeuls ont confié nos villages, nos villes au génie qui est le serpent. Ok? Vous détruisez tout l'argent dans votre ethnie, vous détruisez tout l'argent, vous détruisez le monde, vous détruisez tout ce qui appartient au monde dans l'ethnie. Voici comment désormais nous allons travailler pour permettre aux sorciers d'apparaître. Ok? Pour permettre au génie qui est le serpent d'apparaître. Et c'est dans l'ethnie que nous allons faire tout le travail pour que les canaux aussi apparaissent physiquement. Voilà, donc si j'ai dit des choses d'une manière réelle, mettez-vous au travail. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai fait. Voilà. Sur ce, je pense que ça ne serait pas trop long. Quand c'est trop long, c'est ennuyant. Et je vous aime, les humains. La fierté que j'ai, vous ne savez pas comment. Cette fierté-là, moi là, je suis fier d'être ce que je suis. Vous êtes fier de ce que vous êtes. Oui, vous êtes humain. C'est l'amour. C'est l'amour au-dessus de toute chose qui a permis votre existence. L'humain ne meurt pas. Et vous allez exercer l'humanisme. Sur ce, tout mon amour pour vous. Je vous aime. Très fort. Très, très fort. Je vous embrasse tous.